ramasse pas dans la rue. Tu n'as pas dit je l'ai ramassé dans la rue, je l'ai rencontré de une femme. Non. Tu dois aller voir son père et sa mère. Tu dois aller voir son père et sa mère. J'entends pas amen. Tu dois aller voir son père et sa mère. Amen. Et quand tu vas voir son père et sa mère, les conditions seront différentes. Voilà pourquoi je veux parler d'Abraham et Sarah. C'était différent son mariage traditionnel de celui d'Isaac et Rebecca. C'était aussi différent de celui de Jacob et Léa. Donc ça change selon les parents, selon les coutumes. Tu ne veux pas dire que parce que moi, mon papa, quand il s'est marié, c'est une seule bouteille qu'il avait donnée. Qu'à mon tour aussi, ça doit être comme ça. Vous avez vu dans la Bible ici, une seule famille, ça a changé. Abraham, Isaac et Jacob, leur mariage n'était pas pareil. Ne cherchez pas à rendre les choses conformes. Chaque famille va demander des choses qui n'ont rien à voir avec ce que toi tu as connu. Jacob a travaillé pendant 14 ans chez Laban juste pour avoir sa femme. Abraham n'avait pas subi ça. Isaac, son papa, n'avait pas subi ça. Dieu n'a pas mis ça par hasard dans la Bible. C'est pour ne pas que nous puissions chercher des excuses. Quand tu vas aller demander la main de ta femme, chez tes parents, les conditions qu'ils vont te demander, si tu aimes vraiment la femme, tu dois les satisfaire. Mais tu ne vas pas dire que chez nous on fait comme ça. Donc, non. Amen. L'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Frères et sœurs, la Bible dit, c'est l'homme qui va s'attacher à sa femme. La Bible ne dit pas que l'homme va s'attacher à un autre homme. Donc si quelqu'un vous enseigne que l'homosexualité, Dieu approuve, non. Même si aujourd'hui les grandes nations sont en train de légaliser l'homosexualité, Dieu qui a conçu le mariage n'a pas prévu une union d'un homme et un homme, mais un homme et une femme. Nous ne lisons pas non plus une femme et une femme. Il ne doit pas non plus avoir un mariage entre femme et femme. Mais c'est entre l'homme et sa femme. Amen. C'est ce qu'enseigne la Bible. Et la Bible dit, l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Sa femme, frères et sœurs. C'est pas écrit à ses femmes. À sa femme. Ça veut dire quoi? Une seule femme. Une seule femme. Non, c'est pas moi qui ai écrit ça. Je vais vous expliquer. À sa femme. Pas ses femmes. Donc la polygamie, ça ne vient pas de Dieu. Lui qui a conçu le mariage, il n'a pas conçu le mariage pour que ce soit un mariage polygame. C'est l'homme qui a voulu que ce soit polygame. C'est le choix de l'homme. Mais ce n'est pas la volonté de Dieu. Amen. La Bible dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Que veut dire s'attacher? Frère et soeur, s'attacher veut dire sortir ensemble. S'attacher veut dire pour l'homme connaître ta femme.
c'est avoir des rapports sexuels. Je pense que j'ai suffisamment expliqué cela. Et je ne reviendrai plus sur cette explication. Amen. Mais le plus important, lorsque la Bible dit « et s'attachera à sa femme », du moment où vous avez compris la signification du mot s'attacher, l'homme quittera son père et sa mère. À ce niveau-là, nous avons compris que c'est là où, c'est à ce moment-là que se passe le mariage coutumier. Ensuite, il s'attache à sa femme. Ça veut dire quoi sa femme? Quand on dit sa femme, la Bible ne dit pas qu'il s'attache à une femme. L'homme ne s'attache pas à la femme de son voisin. L'homme ne s'attache pas à une femme quelconque. Mais la Bible dit à sa femme. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est une femme qu'il a choisie. Ça veut dire que c'est une femme qu'il a obtenue. Cette femme qui appartenait à ses parents, papa et maman, ça veut dire qu'on lui a officiellement donné cette femme. Voilà pourquoi on peut l'appeler sa femme. Donc l'homme quitte son papa et sa maman. Ça c'est le mariage coutumier. Avant de s'attacher à sa femme. Je vous ai expliqué ce que veut dire s'attacher. Donc si vous suivez bien ce qui est écrit là, l'homme s'est attaché à la femme qu'il a déjà obtenue. Ça veut dire quoi? Tu la maries d'abord avant de t'attacher avec elle. Tu ne t'attaches pas avec elle avant d'aller voir les parents. C'est ce que dit la Bible. Tu la maries d'abord. Elle t'appartient maintenant avant de t'attacher avec elle. C'est ce que dit la Bible. L'homme quittera son père et sa mère. Ça c'est le mariage coutumier et s'attachera à sa femme. Amen. Frères et sœurs, c'est ce que Dieu a prévu, c'est ce que Dieu a conçu, c'est comme ça Dieu veut le mariage. Et la Bible dit, et ils deviendront une seule chair. Ça veut dire quoi, une seule chair? Je vous ai dit le message sur le mariage très technique. Et je vais essayer de casser ça. La Bible dit ils deviendront une seule chair. Qu'est-ce que ça veut dire une seule chair? D'abord, le corps que tu as, c'est ta chair. Amen. Ton corps, c'est ta chair. Mais lorsque la Bible dit ils deviendront une seule chair, tu es un peu troublé là, tu ne comprends plus rien. Ça c'est mon corps, comment ça va devenir? Ma femme et moi, nous avons un seul corps. Physiquement, c'est pas possible. J'essaie d'imaginer, mais c'est pas possible. Alors, je vais lire quelques écritures. Je vous prie de les noter. On ne va pas tous les lire pour gagner du temps. D'abord, Jacques 2, 26. Jacques 2, 26. La Bible dit, comme le corps sans âme est mort, comme le corps sans âme est mort. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le corps que nous avons, il n'existe que lorsqu'il y a l'âme. L'âme, en anglais, le soul. Donc le corps
que tu en as, il n'existe que lorsqu'il y a